Salut, c'est David et bienvenue dans Gimmick, notre format vidéo où on analyse des looks. Et donc aujourd'hui, préparez-vous bien, sortez vos grosses boots, sortez votre jean le plus épais et votre chemise de bûcheron préféré parce qu'on va parler de workwear. Générique! À part dans l'épisode 8, où Nicolo vous a parlé de vêtements vintage militaires, on n'a pas plus abordé que ça le style workwear dans Gimmick. Pourtant, c'est un style qui présente bien des avantages. Et le principal pour moi, c'est qu'il est à la fois relativement affirmé, assez fort stylistiquement, mais qu'il est aussi facile de se l'approprier. C'est un style qui n'est pas trop intimidant. Intégrer du workwear dans ses tenues permet de se différencier sans trop cliver, sans prendre le risque de recevoir des remarques négatives. Et je trouve même que, à titre personnel, le workwear, ça a plutôt tendance à attirer les compliments, les remarques positives dans mon entourage et de ce que j'ai pu expérimenter. J'ai souvent eu des remarques positives pour un beau Henley, pour un joli pantalon couleur olive esprit militaire ou par les boots donc qui sont celles-ci, c'est les miennes, c'est mes Red Wing. On me demande souvent d'où elles viennent, donc elles intriguent. Sur ce, passons au premier look que je vous ai sélectionné. On commence par du lourd. Donc le monsieur que vous voyez ici, il s'appelle Svante. Ne me demandez pas de prononcer son nom de famille, je n'y arriverai pas. Son pseudo sur Instagram, c'est The Urban Hippie. Donc c'est un monsieur que je suis depuis quelques temps sur les réseaux et Jérôme a eu l'occasion de l'interviewer dans son format qui s'appelle Déclic et je vous mettrai le lien dans la description pour que vous lisiez l'interview, c'est très intéressant. Et donc quand j'ai découvert ce look, la première chose qui m'a intrigué, c'est ce hoodie. Donc en fait, ce sweat capuche avec un zip. Et donc en fait, sa forme, elle est assez classique. Mais par contre, c'est sa couleur qui m'a interpellé parce que ce hoodie, il est violet. J'ai pas vraiment d'affinité avec le violet. C'est une couleur que je ne porte pas et que j'ai toujours trouvé difficile à intégrer dans une tenue. Et en y réfléchissant, je dirais même que c'est une couleur à laquelle on n'est pas beaucoup exposé en fait. Si vous regardez les looks des gens dans la rue, si vous regardez les collections des marques, vous ne trouverez pas vraiment de vêtements violets. C'est une couleur qui n'est pas beaucoup proposée et qui passe un petit peu sous les radars. Et c'est la première raison pour laquelle je trouve que ce look est réussi, c'est parce que le violet est très bien utilisé et très bien intégré dans cette tenue. Et je pense que c'est notamment dû au fait que c'est d'une part violet, donc on reconnaît bien que ce hoodie est violet, mais la couleur est plutôt sombre, donc elle est plutôt discrète, elle se fond bien dans la tenue. Et donc ce hoodie, il va, je trouve, très bien avec le pantalon qui est de couleur vert olive. Et pour moi, c'est aussi un enseignement à tirer, c'est que pour porter du violet, imaginez-le comme ça, donc avec un haut violet, que ce soit un hoodie, un sweat, un pull, et un bas de couleur verte, un chino, un fatigue pant ou un cargo. Et donc la couleur de ce hoodie, elle est prolongée par des accessoires, par 3 accessoires. Donc tout d'abord, on peut voir les gants qui sont bleus un peu chinés dans une matière tricotée. Ce ne sont pas des gants en cuir. Ensuite, vous avez le bonnet qui est bleu marine, uni, qui est très simple. Et enfin, vous avez le sac bleu, et qui est un sac plus précisément de la marque Bleu de Chauffe, une marque française que vous connaissez sûrement. Peut-être que c'est la photo, mais j'ai l'impression que le sac tire un petit peu vers le violet et se rapproche de la couleur du hoodie. Quoi qu'il en soit, ça donne un ensemble, un camailleux de bleu et de violet qui est assez harmonieux, donc ce sont des couleurs plutôt sombres, et ça fonctionne très bien ici. L'autre pièce qui se remarque dans cette tenue, et que vous aurez peut-être remarqué même avant le hoodie, c'est ce gilet. C'est ce gilet en cuir, et plus précisément en shearling, donc en peau retournée, on dit en français. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ce que vous voyez là, c'est du cuir, mais qu'à l'intérieur, ici, c'est de la laine. Ce gilet, il vient de la marque The Real McCoys, tout comme le hoodie d'ailleurs, et on remarque qu'il y a 2 couleurs de cuir qui sont utilisées. Vous avez la base qui est marron foncé, donc très sobre, et vous avez les poches plaquées en bas et les petits liserés, les petits détails ici au niveau des épaules, qui sont dans un cuir moyen, donc un petit peu plus clair, qui contraste, et moi je trouve ça très joli. Bien sûr, le marron est une couleur emblématique du vestiaire workwear, c'est une couleur qui va parfaitement avec le bleu, avec le vert, donc c'est ce qu'il a fait ici Svante. Et puisqu'on parle de marron, on constate qu'il y a un rappel de couleur de marron entre le gilet d'une part et aussi d'autre part les détails en cuir du sac Bleu de Chauffe, notamment les poignets et bien évidemment les chaussures.
donc du coup la transition est toute donnée pour parler des chaussures. Ce sont des Red Wing modèle Moc-Toe. Donc voilà, c'est un modèle qui est emblématique de la marque, qui se caractérise par un plateau cousu à l'avant, un peu comme sur un mocassin, et par une semelle blanche de la marque Vibram. Pour parler du pantalon, il s'agit ici d'un fatigue pant. C'est donc un pantalon qui se caractérise par deux poches plaquées qu'on voit juste sous la ceinture. Il est de couleur vert olive. Il est dans une coupe droite qui a tout à fait sa place dans une tenue et dans un esprit workwear. Et il est porté de manière assez spontanée. En fait, on voit que le pantalon est relativement long et qu'il est porté retroussé en bas comme ça, rouloté en bas. Le workwear a l'avantage de ne pas être trop strict sur les volumes et les longueurs. C'est pas comme le style tailoring par exemple, où la veste, il faut qu'elle soit parfaitement ajustée, où la longueur de manche, elle doit montrer 1 cm de la chemise, où le pantalon, il doit tomber pile poil sur la chaussure. Il n'y a pas ces considérations-là, en fait, quand on parle de style workwear. C'est, comme je disais, beaucoup plus spontané. Et donc, je dirais même qu'il est attendu. Il est attendu qu'il y ait un peu d'ampleur. Donc dans le style workwear, on porte des vêtements un peu larges et il est aussi attendu qu'il ait un petit peu de longueur, que le pantalon il casse un petit peu sur la chaussure, qu'il soit rouloté comme ça à la main. Ça fait partie de l'esthétique workwear. Bref, c'est un look que je trouve très réussi, avec des pièces de caractère et une belle harmonie globale. Tenue suivante. Cette deuxième tenue est tirée du lookbook automne 2021 de la marque Engineered Garments. Donc c'est une marque basée aux États-Unis et qui a été créée par un japonais qui s'appelle Daiki Suzuki. La marque, elle est très appréciée par les connaisseurs, par les amateurs de style un petit peu plus pointu, et n'hésitez pas à jeter un œil au lookbook de la marque, aux silhouettes, notamment ce lookbook avec les looks automne 2021. Il y a 45 tenues, j'ai vu plein de choses intéressantes, plein de compositions très recherchées, et donc vous pourrez voir les influences multiples de la marque. Et donc sur toutes les tenues de ce lookbook, j'ai choisi celle-ci que je trouve très agréable à l'œil. Je pense qu'on peut dire que c'est une tenue workwear créative. Et donc justement, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a de créatif ici? Et je dirais que pour répondre, c'est plutôt en haut qu'il se passe des choses. Il y a un layering qui est bien fait, de 3 pièces. En première couche, il y a un vêtement que la marque appelle cagoule shirt. C'est une sorte d'hybride, un peu entre un hoodie et un anorak. Donc c'est un vêtement en denim avec une capuche et 3 boutons ici sur la gorge qui sont donc très visibles et qui sont mis en avant dans cette silhouette. C'est une pièce qui a beaucoup de caractère et qui change de ce qu'on voit d'habitude. Dans des tenues workwear en première couche, vous verrez souvent un t-shirt blanc, un henley comme je porte ici, mais pas de pièces comme ça. Donc ça c'est original et je trouve que c'est bien réussi. En seconde couche, on a une surchemise rouge à tartan, à motif tartan, donc ce sont des carreaux. Et quand on s'approche un petit peu, on voit que dans ces carreaux il y a du vert. Et c'est une interprétation de la marque de la chemise de bûcheron en fait. Et en troisième couche, par-dessus la cagoule shirt et par-dessus la chemise rouge, vous avez un gilet vert olive d'inspiration militaire qui se caractérise par 4 poches plaquées. Donc vous avez les 2 poches plaquées basses que vous avez sûrement vues, mais en haut ici vous avez aussi des petites poches plaquées, 2 autres petites poches plaquées au niveau de la poitrine qui sont légèrement inclinées. Je trouve que cette combinaison, ce layering est très intéressant, il est riche visuellement, les couleurs se répondent bien entre elles, et surtout j'aime beaucoup l'idée que la pièce la plus forte, qui est donc la surchemise rouge, elle soit encadrée par 2 vêtements aux couleurs plus simples, du bleu et du vert. Il y a un autre petit truc à noter aussi, c'est le jeu au niveau des cordons. Si vous regardez au niveau de la cagoule shirt, il y a des petits cordons blancs qui dépassent, mais si vous regardez le gilet, il y a aussi des petits cordons verts qui dépassent, et donc ces 2 ou ces 4 cordons, ça apporte un petit truc en plus, un petit élément visuel, et ça apporte un petit peu de verticalité à la tenue, et je trouve que c'est assez sympa. On peut ensuite passer au bas de la tenue, qui est un peu plus simple, mais qui n'est pas sans intérêt, loin de là. Et si je devais donner un petit pronostic, je dirais même que la tenue, elle a été pensée d'abord en haut, et qu'ensuite le styliste, la personne qui a composé la tenue, elle a cherché des vêtements en bas qui complètent bien ce qu'il y a en haut, et on va regarder ça ensemble. Vous avez tout d'abord un chino camel qui est assez simple, il n'y a pas grand chose à dire sur le vêtement en lui-même. Par contre, c'est le choix du coloris qui m'intéresse, c'est donc du camel, comme je disais, et je pense qu'il a été choisi parce que la tenue est composée de couleurs assez chaudes et assez lumineuses, et que donc dans ce registre, le camel s'insère bien, justement parce que c'est une couleur qui est chaude et lumineuse, plus que du beige ou du taupe par exemple. Et pour rester dans la même idée, au pied, vous avez des Red Wing, des boots Red Wing, c'est le modèle Moc-Toe, c'est le même que dans la première tenue. Par contre, c'est pas la même couleur. Dans la première tenue, c'était un modèle couleur marron foncé, donc sombre, et ici c'est un modèle qui est
un petit peu plus clair. C'est un marron moyen qui tire légèrement vers le rouge. C'est relativement cohérent parce que comme il y a un petit peu de rouge, bah, ça rappelle la chemise évidemment qui est rouge et aussi le bonnet que j'avais pas encore mentionné jusqu'ici qui est de couleur bordeaux. Et donc le résultat, il est donc très plaisant visuellement et je pense que la raison pour laquelle j'aime bien, c'est justement parce qu'il y a des couleurs qui sont lumineuses, chatoyantes et un petit peu chaudes qui sont utilisées et je trouve que ça marche bien. En vrai, si on regarde encore un petit peu plus en détail, on pourrait se dire que le décor derrière la tenue joue aussi. Vous avez le sol là qui est d'une couleur assez proche du pantalon et vous avez le décor derrière forêt qui rappelle un petit peu le gilet. Évidemment, c'est fait exprès. Même sans ce décor, la tenue en elle-même, elle est tout à fait réussie. Et maintenant, on passe au troisième look. J'ai sélectionné ce look parce que je le trouve à la fois classique et original. Je m'explique. Classique tout d'abord par sa composition. Bah, c'est assez simple en fait. Vous avez un blouson, un jean, des boots, une casquette, rien de très compliqué, pas de layering de 3 ou de 4 pièces, etc. Classique aussi par les couleurs. Il n'y a rien de foncièrement surprenant, il n'y a pas de violet ici, il n'y a pas de rose, etc. Donc on a du bleu, on a du noir, on a du kaki. Donc j'utilise bien le terme kaki au sens strict. On l'utilise parfois pour indiquer un vert olive, mais originellement, quand on dit kaki, c'est plutôt pour qualifier un brun jaunâtre, un petit peu comme on a sur ce blouson. Néanmoins, ce look, il est aussi original par les pièces qui sont choisies, et on peut commencer par parler de la veste. Il s'agit ici d'une deck jacket, donc la forme de cette veste n'est pas originale en soi. Par contre, on la voit assez peu, il n'y a pas beaucoup de marques qui en proposent et il se peut que vous ne la connaissiez même pas. La deck jacket est originellement portée dans la marine américaine, l'US Navy. Elle est née dans les années 1940 à peu près. Elle a existé en plusieurs modèles, plusieurs versions, mais celle qu'on voit ici, c'est la plus emblématique, c'est la plus iconique, c'est la deck jacket N1, N-1. Elle se caractérise par un col châle, légèrement arrondi comme on peut le voir, un boutonnage légèrement asymétrique, c'est-à-dire que les boutons ne sont pas complètement au milieu de la gorge, mais légèrement décalés sur le côté. Mon hypothèse, c'est je pense pour mieux protéger du froid, parce qu'il y a un petit peu plus de tissu qui recouvre le torse. Aussi, la deck jacket possède donc deux poches en biais, là sur l'avant comme on peut le voir, et une doublure lainée, donc à l'intérieur de la veste, vous avez de la laine. Ce modèle a une originalité visuelle par rapport au deck jacket N1 original, c'est le fait que les poches soient entourées de petits empiècements en cuir de couleur marron. Voilà. Pour continuer sur l'originalité, on peut parler du jean bien sûr. Il s'agit d'un jean bleu marine, brut, comme vous le connaissez bien, mais il y a des empiècements, vous voyez des petits fils de couture blanc sur la jambe, et donc c'est ça qui lui donne son originalité. Vous avez tout d'abord un empiècement, donc c'est une pièce de tissu qu'on a rajouté par-dessus le jean, donc il y a un grand empiècement rectangulaire avec une forme, avec des coutures un peu en diamant, et donc qui va du genou jusqu'au milieu de la cuisse, on va dire. Vous avez ensuite un second empiècement qui est au-dessus du premier, qui est plutôt au niveau du haut de la cuisse et qui correspond à des poches. En fait, c'est-à-dire que là, sur l'avant, sur votre cuisse, vous pouvez mettre des trucs. J'ai pas trouvé l'histoire ou l'origine exacte de ce jean, mais vu sa forme, ça laisse supposer que c'est inspiré d'un pantalon ou d'un jean utilisé par des travailleurs manuels pour qu'ils puissent ranger des objets directement à la cuisse qui soit facile d'accès, et aussi la matière, le grand empiècement en forme de losange de diamant que vous avez, qui est probablement là pour résister contre les frottements, l'abrasion, etc. Donc pour plus de résistance. C'est la première fois que je vois un jean comme ça, et je trouve que le rendu est assez original, mais aussi assez esthétique. J'avoue que j'aime bien. Et en fait, la dernière pièce originale de cette tenue, on ne la voit pas énormément, mais c'est la casquette. En fait, c'est une casquette en cuir, qui n'est pas une matière qu'on utilise très souvent sur les casquettes. Ici, elle a l'avantage de faire écho aux boots en cuir qu'on ne voit pas vraiment, parce que la photo, elle est coupée en bas. Elles n'ont pas l'air spécialement intéressantes les boots, donc je pense qu'on ne perd pas grand chose. Pour parler brièvement des volumes, ils sont plutôt droits, il n'y a pas grand chose à dire dessus. La veste est coupée droite et le pantalon aussi. On peut noter que comme sur le look précédent, le pantalon il est long, il est porté rouloté et il casse un petit peu sur la chaussure. Comme je l'avais dit, c'est tout à fait cohérent dans un look workwear. Donc voilà, ce look, c'était pour moi l'occasion de vous présenter des pièces un petit peu plus originales, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais assemblées dans une composition plutôt simple et efficace. Avec ce quatrième look, on change un petit peu de registre. On arrive dans une autre interprétation du workwear,
Ce visuel vient de la marque britannique Universal Works, que vous connaissez peut-être, qui propose une vision du workwear que je dirais plutôt douce. Et donc de la même manière qu'il existe le soft tailoring, qui est donc une manière adoucie de voir le style tailleur, bah en fait, on pourrait aussi parler, je pense, de soft workwear, qui est donc une version adoucie du style workwear. Sur ce visuel, on a donc deux looks qui se ressemblent dans les grandes lignes. Je vais commencer par le monsieur de droite. Et donc ce que je vois en premier lieu, c'est le camailleux de marron. Donc vous avez du marron moyen en haut au niveau de la chemise et de la veste. Vous avez un marron foncé au niveau du pantalon. Et vous avez un marron clair, donc un beige au niveau des chaussures. Juste le fait que cette tenue soit composée dans un camailleux de marron, bah en fait ça apporte une certaine forme de douceur visuelle. Il y a des ponts qui se font naturellement entre les couleurs, elles se répondent bien entre elles, et donc ça rentre bien dans cette idée du soft workwear que je mentionnais juste avant. La douceur continue parce que les pièces sont dans des matières plutôt fluides en fait. Ça se voit sur la veste un petit peu, mais ça se voit surtout sur le pantalon, parce que la fluidité, elle est soulignée par le fait qu'il y ait du volume plutôt ample. Et en fait, on imagine très bien que si le monsieur marche, que le volume du pantalon, que le pantalon va un petit peu voler autour de sa jambe et autour de ses chevilles. Ici, on est très loin de l'ambiance workwear premier degré, avec la grosse chemise de bûcheron ou avec le gros jean très épais. C'est pas vraiment ça. Et à ce titre, on peut noter que le pantalon et la veste sont dans des matières lainées, ce qui apporte un côté un petit peu plus chic, un petit peu plus habillé, par rapport à un gros denim ou un gros canvas de coton à l'aspect plus rustique. Et pour parler des chaussures, c'est une forme dite Wallaby, ici Wallabies. Il y a notamment Clarks, qui est une marque connue qui en propose. La forme se rapproche un petit peu de celle d'une Desert Boots. Elle est légèrement montante sur la cheville, il y a une semelle crêpe, c'est en cuir suédé. Et la particularité de la Wallaby, ce qui lui donne son identité visuelle, c'est sa forme qui est très ronde. Si vous trouvez des visuels, regardez la Wallaby vue d'en haut, vous voyez que c'est un gros machin. Et ce qui la caractérise aussi, c'est son plateau cousu qui est très visuel et qui est assez épais. Et en fait, le choix de ces chaussures-là, dans cette tenue, il n'est pas anodin, évidemment. Ça reste des chaussures dans un esprit workwear, avec une identité visuelle assez forte. Pourtant, ça reste moins lourd visuellement, moins imposant, moins massif que des gros machins comme ça, comme des Red Wings. Pour parler de la veste, elle a une forme un petit peu hybride. Donc j'utilise le terme veste, mais on pourrait aussi dire cardigan, parce que j'ai bien l'impression que c'est une matière tricotée. Et je pense que si c'est bien le cas, c'est aussi notamment ça qui lui donne son côté un peu fluide et moins structuré, moins épais qu'une veste en denim, comme je porte là par exemple. On va regarder maintenant le look du monsieur de gauche. C'est globalement similaire à celui de droite, mais pas tout à fait non plus. Et la première différence qu'on voit, c'est au niveau des couleurs. Alors qu'à droite, le monsieur, c'est une tenue dans un camailleux de marron, comme je disais, donc avec plusieurs nuances de la même couleur. À gauche, c'est une tenue qui est un petit peu plus en contraste. C'est une tenue avec du gris, du bleu, du marron, du rouge et du blanc. Et donc les deux points de contraste qui se démarquent le plus, ils sont en haut et en bas. En haut, avec ce bandana rouge, donc qui est bien visible et qui se démarque un petit peu du bleu du cardigan et du gris de la veste. Et en bas, le contraste, il est vraiment tout en bas, à voir au niveau des semelles de la chaussure, parce que la semelle, elle est blanche, et donc ça contraste avec le pantalon qui est bleu marine, donc qui est gris foncé, le pantalon qui est gris foncé, et les chaussures qui sont marron foncé. Et donc une autre différence entre le look de droite et le look de gauche, c'est au niveau de la veste, c'est la pièce qui est portée à l'extérieur. Donc comme je disais tout à l'heure, à droite, on dirait que c'est une veste cardigan un petit peu, un vêtement en maille, un vêtement tricoté. Et à gauche, là, par contre, on voit bien que c'est une veste probablement en laine, avec un petit peu plus de structure. C'est une veste workwear d'ailleurs, donc typée workwear on va dire, avec 3 poches. Donc vous avez la poche plaquée là et 2 poches plaquées en bas. Et donc là pour le coup, le propos est un tout petit peu plus workwear et un petit peu moins soft, doux. Ce type d'esthétique avec ce type de pièces me semble intéressant à explorer pour les personnes qui aiment bien le workwear et qui voudraient explorer autre chose que les vêtements très bruts,
très épais, les canvas, les denims, etc. C'est une autre vision du workwear, tout simplement. Et maintenant il est l'heure. Il est l'heure de passer au look numéro 5. Comme vous le savez peut-être, j'aime bien terminer les gimmicks avec une tenue plus clivante, plus forte, plus inattendue. Et j'ai trouvé celle-ci qui, je trouve, correspond parfaitement. Sur cette photo, on voit un monsieur, le nom de son compte est Urban Sartorialist. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il maîtrise plusieurs styles avec brio. C'est-à-dire que quand il est en mode sartorial avec costume, cravate et souliers, c'est impeccable. Quand il est en mode plus casual ou plus workwear, c'est aussi très bien exécuté. C'est-à-dire qu'il connaît les codes de plusieurs styles et il arrive à bien adapter en fonction de ce qu'il porte. Et ça, je trouve que c'est assez fort parce qu'il y a pas mal d'influenceurs qui sont plutôt spécialisés dans un style, dans le style sartorial, dans le style casual, dans le style sportswear, etc. Et donc pour le coup, lui, il a plusieurs cordes à son arc. Et quand je regarde un petit peu ses looks, c'est très intéressant parce qu'on voit des choses très différentes. Donc n'hésitez pas à regarder son compte Instagram. Voilà. Ce qui m'est venu spontanément à l'esprit quand j'ai vu cette tenue, et ce qui vous est aussi probablement venu à l'esprit, c'est cowboy. Voilà, c'est dit. Avec ce chapeau au large bord, avec cette chemise western, avec ces bottines allongées un petit peu au bout. On est dedans, on est un peu dedans. On est un peu dedans, mais pas tout à fait non plus. C'est pas une vraie tenue de cow-boy, bien sûr. C'est une tenue inspirée, c'est une réinterprétation de la tenue de cow-boy. En dehors de l'allure générale qui intrigue, la première pièce qui attire mon attention, c'est ce pantalon, avec une coupe qui est assez particulière, parce qu'il s'évase, il s'ouvre de plus en plus au fur et à mesure qu'il descend. On pourrait penser que c'est un pantalon coupe patte d'éléphant, ce qui me semble pas tout à fait incorrect, mais je pense que c'est pas tout à fait ça non plus, parce que sur les pantalons patte def, comme on les appelle, la cuisse est plutôt ajustée, elle est plutôt proche de la jambe. Et ici, c'est pas le cas. La cuisse et le bassin, c'est déjà relativement large. Donc pour qualifier cette coupe, c'est pas simple, mais si je devais donner un nom, je dirais que c'est une coupe regular flare. Il y a deux termes pour qualifier la coupe. Le premier terme qualifie la coupe en haut du jean régular, donc la cuisse est relativement large, et flare, donc le deuxième terme, il qualifie le bas de la jambe, et donc flare, ça veut dire évasé, donc c'est un pantalon large ici et qui s'évase encore plus en bas. C'est un volume qui est très très particulier. Ce pantalon est d'autant plus montré, il est d'autant plus mis en valeur que la chemise est portée rentrée. On peut donc voir certains détails au niveau de la ceinture. D'une part, le boutonnage décalé, donc le bouton de la ceinture il est un peu sur le côté. D'autre part, on peut voir qu'il y a deux pinces sur chaque jambe. Et enfin, donc là on ne voit pas très bien sur cette photo-là, mais dans la publication on peut dérouler et on voit des zooms. Il y a aussi une poche ticket qui est à droite. Et en fait, ces trois éléments combinés, donc le boutonnage décalé, les deux pinces et la poche ticket, ce sont plutôt des détails d'un pantalon habillé, un pantalon sartorial. Donc voilà, c'est un pantalon qui est assez difficile à décrire, il est en denim, il a des caractéristiques de pantalon tailleur, un peu tailleur, mais il a une coupe qui est très très particulière. C'est indubitablement la pièce forte de ce look. Ce pantalon, il est accompagné d'une chemise western en denim qui vient de la marque Spire & McKay, qui est une marque plutôt tailoring, qui fait plutôt des costumes, des cravates, des chemises, etc. Et le fait d'avoir cet élément-là en tête, ça m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a une différence sur cette chemise western-là par rapport aux autres chemises western, c'est la couleur des surpiqûres. Traditionnellement, sur les chemises western, les surpiqûres, elles sont blanches ou oranges. Elles sont contrastantes par rapport au tissu de la chemise. Ici, les surpiqûres, elles sont bleu marine. Elles sont ton sur ton, elles sont fondues, on ne les voit pas. Et donc, qu'est-ce que ça change d'avoir ces surpiqûres dans une couleur fondue par rapport à la chemise? En fait, ça la rend plus sobre, plus discrète et donc un petit peu plus chic. Ce qui est donc cohérent d'une part avec l'image de marque de Spire & McKay, mais ce qui est aussi cohérent avec le pantalon, qui est, comme on l'a dit juste avant, un petit peu habillé. Aussi, on constate que la chemise, elle est boutonnée jusqu'en haut et qu'elle est portée sans accessoires de cou, donc sans cravate ou sans nœud papillon. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait d'habitude et je sais pas trop pourquoi c'est fait, mais si je devais donner une hypothèse, donc mon hypothèse, ce serait que c'est pour ajouter de la verticalité et notamment pour attirer le regard vers le chapeau. Et donc du coup, on peut parler du chapeau maintenant. C'est donc un fedora avec des larges bords, il est très large sur les côtés. C'est pas tout à fait un chapeau de cow-boy, parce que si vous regardez ce que c'est un chapeau de cow-boy, les côtés ils sont
relevé comme ça, ce qui n'est pas le cas de ce chapeau. Mais ce fedora, il prend le rôle du chapeau de cow-boy dans la tenue. Il n'a pas besoin d'être un vrai chapeau de cow-boy. Ce chapeau, il est choisi donc dans une belle couleur sable, donc qui va bien avec le bleu évidemment, mais qui est aussi assez proche de la couleur des chaussures. Donc c'est la bonne transition pour parler des chaussures. Quand on s'approche des chaussures, on va vous mettre une photo zoomée, on voit que qu'elle ressemble un petit peu à des Santiago, donc des chaussures de cow-boy. On n'a pas de visibilité sur le haut de la botte, mais par contre on voit le bas, et ce qu'on voit sur le bas, c'est d'une part la forme un petit peu allongée, qui est un peu caractéristique des Santiago, mais surtout sur la claque de la chaussure, en fait on voit qu'il y a un motif cousu décoratif qui est aussi caractéristique de ces chaussures-là. Donc cette tenue, elle est résolument clivante, on aime ou on déteste. Cependant, il faut lui reconnaître deux choses. D'une part, elle est très cohérente, dans un style cow-boy avec des petites influences sartoriales. Et d'autre part, elle est aussi assez sobre, car vous l'avez bien vu, il n'y a que deux couleurs utilisées. Il y a du bleu marine et des teintes de sable, beige, taupe, du marron, en gros. Donc même si les vêtements portés peuvent surprendre et vous surprennent sûrement, l'utilisation de cette couleur très simple rend la silhouette plutôt facile à lire. Et pour moi j'aime bien ce look, donc je considère que c'est plutôt une réussite. Ce que j'ai cherché à vous montrer avec ces 5 tenues, c'est plusieurs visions, plusieurs interprétations du workwear. Vous avez le workwear premier degré, comme on l'a vu sur le look de Svante, avec le gros cargo, le gros sac en canvas, le fatigue pant, etc. Brut et authentique, on pourrait dire. Vous avez ensuite ce que j'ai qualifié de soft workwear, avec le look Universal Works, donc qui reprend certains éléments du workwear, certaines formes, certaines pièces du workwear, mais qui vont la détourner un petit peu avec des matières lainées, avec des matières un peu plus fluides, avec des pantalons un petit peu larges. Donc ça, c'est une autre vision du workwear. Enfin, il y a le workwear plus créatif, comme on l'a vu avec le look Engineered Garments et cette cagoule shirt là qui me reste encore en tête maintenant. Et le dernier look de Urban Sartorialist en mode cow-boy des temps modernes. J'ai aussi voulu vous montrer des pièces qui font partie intégrante du vestiaire workwear, mais qui ne vous viennent pas forcément en tête et peut-être que vous ne connaissez même pas. Je pense donc à la deck jacket ou au gilet par exemple, qui sont de bons exemples. Le gilet d'ailleurs qui est apparu 2 fois. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, laissez un petit pouce vert et activez les notifications. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!